de condottiere, le service des armées du pape, une cérémonie formelle. Je lis, comme c'est la tradition, le discours qui est Monsieur le Président d'une région d'Europe qui a maintenu au fil de l'histoire et dans des conditions parfois difficiles sa francophonie et son lien particulier avec la France. Je vais peut-être demander à notre consul de venir également. Il est à côté de moi. On cite la vallée d'Aoste comme un territoire enclavé, mais elle n'a jamais été dans l'esprit des hommes. Les montagnes n'empêchaient pas les échanges, comme jadis le colportage entre la France et l'Italie, appelé la Trace, par laquelle de nombreux marchands ambulants franchissaient les cols entre l'Italie et la France. Ces marchands avaient une langue commune, le français, que les jeunes filles enseignaient dans les villages valdôtains les plus reculés et isolés pendant l'hiver. Ce que l'on appelait l'école des hameaux a permis à la vallée d'Aoste d'être, à la fin du XIXe siècle, l'une des régions les plus alphabétisées, les plus avancées donc, d'Europe. Et personnalité éminente de la vie politique de la région autonome du Val d'Aoste, vous avez, dans le cadre, Monsieur le Président, dans le cadre de vos différents mandats, œuvré au rapprochement entre la région que vous dirigez et la France dans de nombreux dossiers frontaliers. Dans le domaine des transports, avec la gestion du tunnel de Mont-Blanc, dont on vient de célébrer le 50e anniversaire du percement, vous étiez à cette cérémonie l'autre jour, entre Chamonix et Courmayeur, belle cérémonie, comme l'a dit Madame la Consul Générale. Et dans le secteur culturel, avec la mise en place des doubles diplômes ESA-BAC, qui est le système par lequel les jeunes Italiens peuvent avoir un double diplôme, double baccalauréat, à la fois obtenu par la France et par l'Italie. Donc le double diplôme entre le rectorat de Grenoble et l'assessorat de l'éducation et de la culture valdôtain, deux institutions qui ont de longue date mis en place une coopération éducative. Dans les domaines également de la sécurité, de l'emploi et de la formation, vous avez œuvré, notamment attaché à la protection de l'environnement. Vous avez été plusieurs reprises responsable de l'agriculture, de la forêt et des ressources naturelles, et vous avez travaillé en liaison très étroite avec vos homologues français pour la préservation essentielle de l'espace alpin commun. Votre français, je veux dire, est absolument exceptionnel. Depuis votre réélection en 2008 à la présidence de la région, vous avez veillé au respect du bilinguisme, avec l'enseignement du français dans les écoles, au même titre que l'italien. Ce bilinguisme s'étend également au secteur de la fonction publique et dans les concours régionaux qui comprennent une épreuve dans une autre langue, une épreuve dans notre langue, dans la langue française. Vous-même, vous donnez l'exemple, comme je le sais, à chacun, en vous exprimant en français, encore l'autre jour, je crois pour la cérémonie du tunnel du Mont Blanc, à chacune de vos interventions publiques. Et vous organisez par ailleurs également des manifestations culturelles pour promouvoir la francophonie, comme à l'occasion de la Journée internationale de la francophonie, en proposant de nombreuses activités sur ce thème aux différents publics. Dans ce même esprit, vous apportez un soutien précieux à l'Alliance française d'Aoste, dont je vous sais gré. C'est grâce à l'aide de la vallée d'Aoste qu'on peut être organisé en février 2012 à l'Université d'Aoste les Journées pour les Français, en collaboration avec les alliances françaises de Turin, Cuneo et Vienne. Enfin, dans le secteur médiatique, vous avez signé le 6 février dernier un accord avec la directrice de TV5, qui est maintenant présidente de l'audiovisuel extérieur de la France, l'AEF, Madame Saragosse, un accord qui permet la retransmission de la chaîne francophone TV5 dans votre région et la diffusion ainsi de notre langue. C'est clair que sous votre impulsion, la vallée d'Aoste est devenue très active au sein de l'Organisation internationale de la francophonie et de l'Association internationale des régions francophones. Elle est également membre de l'Assemblée parlementaire de la francophonie et présente à l'Association internationale des maires francophones. La chaire Sangor de la francophonie, unique en Italie, est créée en 2008 à l'Université d'Aoste, institution qui a intégré la même année l'Agence universitaire de la francophonie, fait partie des 12 chaires Sangor du réseau d'universités dans le monde, qui constituent des espaces de langue française dédiés au dialogue interculturel. Enfin, pour conclure, je voudrais souligner les liens importants que votre région et vous-même maintenez avec les émigrés du Val d'Aoste, installés en France et leurs descendants, au travers de très nombreuses associations que vous subventionnez à Lyon, dans le Dauphiné, en Savoie et à Paris. La Maison du Val d'Aoste, ouverte à Paris en 2010, dans le premier arrondissement, près du Châtelet, est une très belle vitrine de votre vallée.
mais aussi un lien de référence pour la communauté d'origine valdôtaine d'Île-de-France, qui reste très attachée, on comprend bien, à ses origines au Val d'Aoste. Chaque année, au début du mois d'août, la fête des émigrés que vous organisez dans la vallée est une occasion importante de célébrer ces liens, jamais rompus avec votre région, qui a donné à la France quelques personnalités prestigieuses. Je citerai en particulier cet égard le baron Marcel Bic, originaire de Valdaos, créateur, que chacun sait, de l'entreprise industrielle Bic, la comédienne Danice Gray, et je l'ignorais jusqu'à ce soir, Maurice Garin, le premier vainqueur du Tour de France en 1903. Voilà, ça je l'ignorais, mais il faut le faire savoir. Sinon, que nous partageons et aux valeurs de la francophonie dont vous êtes l'ardent promoteur, les relations privilégiées que entretient votre pays nous ont conduits à vous rendre cet hommage ce soir. C'est pourquoi Monsieur le Président, en m'accordant le titre de l'insigne d'officier de la Légion d'honneur, et pour lequel je vous exprime, Monsieur l'ambassadeur, ma profonde reconnaissance, se reflète sur la communauté que je suis fier de représenter. Une petite communauté montagnarde, à la fois jalouse de ses traditions ancestrales et ouverte au renouveau qu'impose aujourd'hui une globalisation de plus en plus poussée. Cette double attitude de conservation de ce qui mérite d'être conservé et d'innovation dans des domaines qui la demandent pour améliorer la qualité de la vie est à l'une de ces manifestations les plus significatives dans l'usage de la langue que la Vallée d'Aoste partage avec la France. La langue française est en effet et à la fois pour nous un précieux héritage culturel du passé et un instrument d'ouverture sur tous les pays francophones qui représentent un segment significatif de la population mondiale. Nous avons célébré l'année dernière le 450e anniversaire de l'officialisation de la langue française en Vallée d'Aoste. C'est par des lettres patentes datées de 22 septembre 1561, en effet, que le duc de Savoie, Emmanuel Philibert, établit que les actes publics dans le duché d'Aoste ne devraient plus être rédigés en latin, mais en langue vulgaire, notamment dit en français, ayant toujours et de tout temps été, affirme le duc, la langue française en notre pays d'Aoste plus commune et générale que point d'autre. Et ayant le peuple et sujet du dit pays averti et a communé de parler la dite langue plus aisément que nul autre. Je crois qu'il y a là une bonne raison historique de notre amour pour la langue française. C'est dans cette langue et dans le dialecte franco-provençal qui rattache notre population à celle de la Savoie et de la Suisse romande, que les Valdôtains ont eu au cours des siècles et ont formulé leurs pensées, écrit leurs ouvrages littéraires, défendu les franchises et libertés qu'ils avaient obtenues de leur souverain en charge de la fédéralité. C'est également notre langue française qui permit aux nombreux émigrés qui avaient dû quitter la Vallée d'Aoste, marginalisée et appauvrie, de s'intégrer pleinement dans la communauté de France, de Suisse et de Belgique, qui les accueillit entre la fin du XIXe et les premières années du XXe siècle. C'est enfin que notre langue française qui a permis à nos pères, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, d'obtenir de la République italienne nouveau-née la reconnaissance de la spécialité culturelle de notre culture et l'octroi d'un statut d'autonomie qui les caractérise. Un statut mis en discussion de nos jours par des milieux politiques qui en ignorent ou feignent d'ignorer
la motivation historique profonde. C'est pourquoi j'estime que la marque de confédération, que la considération que la République française a décidé d'attribuer en quelque sorte à tous les Valdôtains, par l'intermédiaire de ma personne, prend aujourd'hui une signification particulière et en tant qu'hommage à une fidélité que nos peuples assurent à la tradition linguistique commune. Permettez-moi pour conclure de rappeler que cette fidélité s'est gardée principalement grâce à la population rurale de la montagne, grâce à ce milieu paysan dont provenait l'élite culturelle de la région, faite essentiellement de juristes et d'abbés servants. Le milieu que je connais bien en raison de mes origines, de ma profession et de ma résidence, je garde la résidence dans mon pays d'origine, Brusson, un village qui eut l'occasion de recevoir le fondateur de l'ordre de la Légion d'honneur lorsqu'il franchit le Grand Saint-Bernard au mois de mai 1800, en cours de sa seconde campagne d'Italie. Le passage du futur empereur dans notre vallée laissa un souvenir durable et alimenta pendant des décennies les récits de veillées, se sommant aux narrations des vétérans valdôtains qui l'avaient suivi sur le camp de bataille jusqu'en Russie et aux chansons composées en son honneur qui entraînent encore dans la tradition populaire locale. Sur cet épisode qui relie notre histoire régionale à l'histoire nationale de la France, je vous renouvelle, Monsieur l'ambassadeur, mes sentiments de gratitude et ceux de petits peuples montagnards que j'ai l'honneur de représenter. Merci encore. Française qui nous unit ce soir depuis de longues années, donc depuis 450 ans, et j'espère pour de très nombreuses années d'ici là. Merci. Voilà. Alors, en italien, qui reste très fort. Il y a beaucoup d'anciens habitants du Val d'Aoste qui vivent en France, qui restent très attachés à leur région. Et je crois que pour nous, c'est ce que nous souhaitons, c'est développer, maintenir tous ces liens très forts, économiques, sociaux, culturels. Et M. Normandin y a particulièrement contribué. Et comme il l'a dit lui-même, cette décoration vaut pour l'ensemble des Valdôtains pour témoigner de l'amitié de la France et de la reconnaissance des liens qui sont maintenus.